présent depuis 60 ans dans l'administration, et des fondations comme Soros, Rockefeller, mais aussi par l'Europe, ses diplomates, économistes, chercheurs et lobbyistes. Ils ont parié sur les réformateurs comme la seule alternative pour l'Iran. Ils ont toléré les écarts du régime sur la fourniture d'armes aux Russes contre l'Ukraine. En négociant pour des otages occidentaux détenus. Sur le nucléaire, dont les négociations durent inutilement depuis 20 ans. Le constat est sans appel. Ce régime ne s'améliorera jamais et son existence est conditionnée par la création et le maintien des crises et des conflits. La deuxième voie, soutenir l'inspiration du peuple à l'intérieur du pays. Cette deuxième voie semble un retour à un dialogue État-nation où le peuple est souverain, auquel les démocrates aux USA, les socialistes, les sociodémocrates, les globalistes européens étaient opposés. Cette voie déclare « Nous voulons redevenir un peuple souverain et laïque, reconstruire notre pays, son économie et son industrie, entrer dans le concert des nations. » Le peuple ne demande pas une aide militaire, mais demande tout simplement que la diplomatie reste clairvoyante, de cesser de se compromettre avec ce régime, et non seulement, et lui apporte un maximum de pression en apportant un maximum de soutien au peuple et ses inspirations. On constate que le deuxième voie a été délibérément maintenue, confuse et inaudible. Pourtant, elle est portée largement à l'intérieur et à l'extérieur du pays avec le leadership de Reza Pahlavi, qu'il a un grand soutien de la révolution Femmes, Vie, Liberté, un leadership pour une période de transition depuis le renversement du régime jusqu'aux urnes afin que le peuple prenne sa décision sur le modèle de sa gouvernance. Ce qui est troublant est un manque de volontarisme pour davantage l'auditionner en France et en Europe. En revanche, il est plus que troublant que la présidente autoproclamée des Moudjahidines du peuple est invitée à l'Assemblée nationale au comité CPID en janvier 2024, entourée par les parlementaires en tous bords et au Parlement européen, ovationné il y a quelques jours, en déclarant que plus de 450 élus français signent leur soutien, comme pour l'Iran du futur. Ouais. En attendant, l'Occident doit veiller à ne pas compromettre l'erreur tragique de 1979, où Khomeini était présenté comme Dalai Lama, Nelson Mandela ou encore le Gandhi. Considéré par certains décideurs et élus que l'organisation Moudjahidine du peuple d'Iran comme alternative est une erreur majeure qui aggravera davantage la souffrance du peuple et contribuera à la déstabilisation de l'Iran et la région. Il apportera des préjudices à notre propre laïcité en France. Cette organisation est déjà à l'œuvre en France dans les écoles privées où le port de voile n'est pas interdit. Je n'ai pas arrêté d'en parler avec Mme Pécresse parce que les écoles privées sont dans le périmètre de président des régions. Il ne faut pas être naïf et penser que l'intégrisme des talibans, Daesh, Boko Haram ou encore les mollahs en Iran est loin de chez nous, en France et en Europe. La prolifération pour atteindre notre démocratie et notre laïcité guette notre société depuis 30 ans. Elle est sournoise, lente, mais certaine. Les femmes seront les premières victimes. Il faut préserver nos acquis et les défendre. Notre démocratie et notre laïcité sont fragiles. C'est mon expérience en Iran qui parle parce que j'ai vécu le moment que la révolution a commencé. Cette jeunesse iranienne qui manifeste est cultivée et avertie. L'aspiration à une vie normale, comme la vôtre, comme la mienne, est dans son ADN. L'Iran, avec un peuple de 80 millions,
qui chérissent la liberté, la démocratie et la laïcité, est un allié de taille avec lequel l'Occident pourrait travailler et investir. En défendant des combats des autres, et là vous voyez que le moment de la révolution Femmes et Liberté, il y avait des femmes afghanes qui sont allées devant l'ambassade d'Iran pour dire on a le même problème. Donc en défendant des combats des autres, nous contribuons à la création des îlots qui, s'ils se rejoignent, nous aideront à protéger notre démocratie et notre laïcité. Est-ce que dans ces équations, la France jouera volontariste? Je ne sais pas. Et pour finir sur une note positive, je le redis, les femmes sont le talon d'Achille des talibans en Afghanistan et celui des mollahs en Iran avec la révolution. Femmes, vie, liberté. Maintenant, regardez, ça c'est mes étudiants à l'université de Téhéran. Et c'était les premières années où j'avais un foulard comme ça. Mais après, vous voyez, petit à petit, j'ai fait également ma révolution Femmes-Liberté. Je m'achetais des foulards en soie, exprès, qui tombaient tout le temps. Parce que je parle, etc. C'est comme ça. Et à la fin, on me disait, écoutez, professeur, je dirais ça. Voilà. Et voilà encore avec le conseil d'administration de société high-tech. On est dans les montagnes justement pour créer l'adhésion et comment on peut régler des gros problèmes au sein des conseils d'administration, même si on est très très différents. Voilà, donc le livre Femmes, vie, liberté, vous voyez, il y a, ça commence en Iran. Ça poursuit en France lorsque, en tant qu'un émigré, je suis arrivée sans connaître la langue. Et toute la difficulté de quelqu'un qui a une tête pleine et que la langue ne lui permet pas, et la plume ne lui permet pas de s'exprimer. Donc comment j'ai pu accéder à des postes importants au commissariat à l'énergie atomique où il n'y a que des hommes élitistes, etc. Il y a plusieurs chapitres dans ce livre et les dessins ont été faits d'une part par une dessinatrice française et après par une dessinatrice magnifique de Ispahan auquel j'ai envoyé les photos et elle faisait les dessins. Donc là, c'est exactement là, le moment de départ à Mehrabad avec Tina dans mes bras, avec une petite valise seulement. Et voilà, arrivée en France, ma seul moyen pour comprendre qu'est-ce qui se passe, j'allais à la cité universitaire. Et puis très rapidement, j'ai vu, il y avait Chaliati, les communistes, les confédérations et tout ça, et j'ai décidé de ne plus y aller. La photo que vous avez vue, y est. Et voilà moi à l'université de Téhéran, en mini-jupe. Nous étions 6 filles avec 150 garçons. Aujourd'hui, c'est complètement inversé. C'est-à-dire 65%, toutes cursus confondus, sont des filles dans les universités. Et voilà, avec M. Boueda, je porte les lunettes et c'était le moment d'inauguration de l'organisation d'énergie nucléaire en Iran. Et il y a un monsieur qui est là. Voilà. Et je ne savais pas, c'est monsieur avec les lunettes, et que j'ai découvert en venant ici qu'il est sur la photo. Tout à fait. Et dans la photo, on voit bien des lunettes. le précédent. Ah bah. Je vous ferai un exemplaire de la photo. Vraiment la photo. Et puis, lorsque j'ai quitté le CA, parce que je suis arrivée au plafond, maman était très malade et il fallait emmener des médicaments. Et si je parle trop, nous allons arrêter. Et donc, j'ai demandé au CA, est-ce que je pourrais partir pour apporter des médicaments pour maman? J'ai dit, mais non, madame, si vous partez là-bas, tous les projecteurs vont voir et puis nous dire que vous êtes espions en train de... Donc, du coup, j'ai quitté, parce que j'ai été missionnée du CA.
mais je cherchais à tout prix de pouvoir aller en Iran, mais on n'était pas très riches, les enfants étaient à l'université, il y avait un qui faisait la médecine et vous savez combien ça coûte cher. Donc je cherchais un job où je pouvais voyager entre l'Iran et Paris. Et on a trouvé une société qui faisait de la levure. C'est-à-dire un sur 3 pains dans le monde utilise le levure de cette société française qui avait acheté 2 usines à Shahriar et à Tabriz. Donc ils ont dit, écoutez,